Le favori dans la course à la succession de Theresa May, Boris Johnson, devrait prendre place au 10 Downing Street. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va falloir s'attendre à des épisodes de tension avec l'Union européenne. Direction Londres ce soir. Bonsoir Hugues Huet. Hugues, la dernière illustration des tribulations de M. Johnson a pour objet une histoire de hareng. Bonsoir Laurent, effectivement, l'histoire embarrassante d'un petit poisson très prisé des Anglais est citée en exemple pour dénoncer une fois de plus les travers de l'Union européenne qui asphyxierait les producteurs britanniques. Seulement voilà, l'histoire n'est pas aussi simple que cela. Une fin de campagne décidément difficile pour le grand favori au poste de Premier ministre. Voyez ce reportage réalisé avec Laura Calmus. C'est sa dernière idée. Face à des militants conservateurs pro-Brexit, Boris Johnson brandit un hareng dont le producteur serait victime, selon lui, d'une bureaucratie européenne inutile et nuisible. Je l'ai reçu d'un fumeur de hareng de l'île de Man, qui est absolument furieux. Ses frais ont massivement augmenté à cause des bureaucrates de Bruxelles. Des bureaucrates qui auraient imposé un conditionnement en poche plastique avec de la glace. Faux. Fake news, s'insurge dans un tweet le commissaire européen à la santé. Boris, vous avez oublié de dire que l'île de Man n'est pas dans l'Union européenne. Un recadrage de l'Europe doublé d'un camouflet hier au Parlement britannique. Une majorité de députés, dont des membres de son propre camp, a voté un texte qui oblige le futur Premier ministre à consulter le Parlement sur les conditions de sortie de l'Union. Le principal argument de Boris Johnson, décider tout seul, ne tient plus, estime cet analyste de la vie politique. Ce que Boris Johnson dit, c'est que je dois me montrer très fort pour faire un no deal, un Brexit sans accord, si nous devons le faire. Quelques jours avant qu'il arrive à Downing Street, il a déjà éprouvé la première défaite. Boris Johnson a toujours proclamé qu'il sortirait de l'Union le 31 octobre, avec ou sans accord. Il ne sera sans doute pas si simple de faire mieux que Theresa May, qui l'a tant critiqué.